Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Louange à Dieu, le Seigneur, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a de divinité que Allah. Nous témoignons que son prophète, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, son prophète et son envoyé. Nous demandons à Allah de bénir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi la voie du bienfait jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah fasse, Inch'Allah, qu'on soit tous ici parmi ce lot de personnes. La question qui est posée, c'était au sujet du barzakh. Qu'est-ce que ça veut dire le barzakh? Qu'est-ce que c'est que le barzakh? Le barzakh dans l'islam, c'est un moment intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, qui est la vie du paradis éternel. C'est un moment transitoire. C'est un moment transitoire. Le barzakh, c'est... En réalité, les ulama sont d'accord que le barzakh se passe après la mort. Et ça se termine, ça débute après la mort et ça termine au moment de la résurrection ou le jugement dernier. Donc ça commence dès que l'homme meurt, que l'âme quitte le corps, et ça se termine au moment où on est réveillé pour le jugement dernier. Mais le barzakh, qu'est-ce que c'est? Dans le Coran, Dieu parle souvent du barzakh. Le barzakh, ça veut dire c'est un moment qui n'est pas matériel. Nous sommes dans ce monde ici, c'est un monde matériel. Donc le moment immatériel qui existe avant la résurrection. C'est-à-dire la résurrection ne doit pas être immatérielle aussi. La résurrection, la vie du paradis ou bien la vie de l'enfer devait être une vie matérielle. Donc le barzakh est supposé être une vie immatérielle. Donc c'est la vie de l'âme quand il n'est pas dans le corps. Comme je disais, on peut dire comme ça qu'il y a 5 étapes dans le barzakh. La première étape du barzakh, c'est lorsque le musulman ou bien le croyant ou bien un être humain au moment de la mort, quand l'âme quitte le corps. Quand l'âme quitte le corps, au moment même où l'âme doit quitter le corps, le mort va voir des choses que le vivant ne voit pas. Donc il y a un dévoilement qui se passe. À partir du moment où l'ange de la mort vient pour prendre l'âme, quand le mort commence à communiquer avec l'ange de la mort, ça c'est un moment de barzakh. C'est lui seul qui voit ça. Il entend des choses, il voit des choses que personne ne voit. Et quand l'âme quitte le corps, il est élevé. Dès que l'âme quitte le corps directement, l'âme est élevée directement pour aller au ciel. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, le quatrième ciel, le cinquième ciel, le sixième ciel. Enfin, l'âme est élevée au ciel pour aller à la rencontre de Dieu. Parce qu'il est venu sur cette terre, il repart. En partant, quand l'âme quitte le corps, si tu es une âme bénie, la porte lui est ouverte et il est béni, il a des bénédictions en allant. Donc, en ce moment-là, quand l'âme quitte le corps, l'âme déjà sait s'il est parmi les élus ou bien s'il est parmi les maudits. Après, tu quittes le corps directement, au moment de la mort, tu n'es plus dans le corps, tu quittes le corps. Au moment où les gens vont commencer à laver le corps, l'âme revient encore dans le corps. L'âme revient dans le corps. En ce moment-là, il ne peut plus parler, il ne peut plus bouger son corps, mais tout ce qui se passe sur le corps, il est là, il assiste. Tout ce que les gens font, il est là, il regarde. Et s'il est parmi les gens on lui a annoncé la bonne nouvelle au moment de la mort, et qu'il a été béni quand il est entré dans le premier ciel, que les anges lui ont béni en lui disant sois félicité parce que tu as fait de bons œuvres et tu as une bonne demeure qui t'attend ici dans cet autre au-delà. C'est lui seul qui entend ça, il est heureux, et quand il revient dans le corps, à ce moment-là, il parle aux gens en disant faites vite me ramener dans la tombe, parce que je sais ce qui m'attend. Que Dieu fasse qu'on soit parmi ces gens-là, Inch'Allah. Donc le moment du barzakh, c'est un moment comme ça où personne n'entend, personne ne sait, c'est Dieu seul qui sait ça, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les hadiths du prophète qui l'ont pu savoir qu'est-ce que c'est que les étapes du barzakh. C'est pour cette raison qu'on nous rapporte que quand quelqu'un est décédé, que dans la tombe, dans le corps,
et qu'on lave son corps et qu'on finit de prier sur lui, en l'amenant dans la tombe, au moment où on le dépose dans la tombe, il est heureux. Mais il y a certaines personnes qui savent que au moment de la mort, l'ange de la mort et les anges lui ont rapporté qu'il a mal agi sur cette terre et que s'il a un endroit où partir, parce que cette terre-là est bénéfique pour lui, s'il va dans l'au-delà ou bien s'il va dans la tombe, il sera malheureux parce qu'il n'a rien fait de bon. En ce moment-là, ce monsieur-là va commencer à dire, il va dire, ne m'amenez pas, ne m'amenez pas, ne m'amenez pas. Mais tout ce qu'il est en train de dire, comme prière, tout ce qu'il est en train de dire, parce que toutes ces peurs, toutes ces craintes qu'il a, c'est lui celui qui sait ce que c'est. Donc le moment de la barzakh est un moment très difficile. Nous demandons à Dieu que nous ne soyons pas parmi les gens damnés. Donc en ce moment-là, ce monsieur-là, il va souhaiter ne pas aller dans la tombe. Mais malgré cela, il ne peut pas, les gens ne l'entendent pas et on va le mettre dans la tombe. En ce moment-là, quand on mettra le corps dans la tombe, l'âme elle revient dans cette tombe-là. Dès que tu rentres dans la tombe, la deuxième étape de l'âme de barzakh dans la tombe, deuxième étape c'est quoi? C'est qu'au moment où on te met, où on met le corps dans la tombe, la tombe va serrer, va se coincer, la tombe va se coincer, va frotter tout ce qui se... La tombe va serrer le corps, on appelle ça Dommatul Qabr. La tombe va serrer le corps. Il y a aucun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun être humain qui va échapper au fait que la tombe te serre, la tombe va te serrer là-bas. Parce que la terre est supposée faire des mouvements de régénération. Les ossements, la chair, la tête, le pied, tout va se confondre, tout cela mélangé carrément là-bas dans la tombe. Mais à ce moment-là, l'âme aussi est dans le corps à ce moment-là. Et le mécréant va sentir ce dogme-là. Et le non-mécréant aussi, le musulman aussi va sentir ça. Mais le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ce châtiment qui va arriver aux musulmans dans la tombe, sera comme quand la mère attrape son enfant et puis il le serre sur lui. Parce que le musulman ne sentira pas, le Coran ne sentira pas, celui qui est dans l'agrément de Dieu ne sentira pas cette étape de barzakh là. C'est seulement ceux qui sont mécréants, ceux qui ont été l'ennemi de Dieu, ceux qui n'ont pas accepté la foi, ceux qui n'ont pas accepté la foi en Dieu, ce sont ceux-là même qui vont souffrir dans ce moment-là. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est lorsque tu es déjà dans la tombe et que les anges vont descendre sur toi dans la tombe pour poser la question, pour poser trois questions. Les anges qui descendront dans la tombe pour te poser trois questions. La première question, qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Qui est ton Créateur? Et si tu es un croyant, tu vas pouvoir les répondre sans avoir peur, sans avoir crainte. Tu vas pouvoir les dire, Dieu est mon Créateur, Dieu est mon Seigneur, Dieu est mon Maître. Et la deuxième question, quelle religion tu pratiquais sur cette terre? Si tu es un croyant, tu pourras répondre, je pratiquais la religion musulmane. Que Dieu fasse qu'on soit parmi ces chances-là. La troisième question qu'on va te poser, on va te dire, est-ce que tu connais ce monsieur-là qui a été venu vers vous? Et ce monsieur-là, c'est le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu es un croyant, et tu seras heureux d'entendre cette question-là, et tu diras Muhammad, 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 plusieurs fois, jusqu'à ce que même, parce que tu es tellement content que tu vas répéter Muhammad, 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 et cela, les gens seront très contents et vont t'annoncer la bonne nouvelle. Ils vont te dire que, sincèrement dire, une félicitation à toi. Mais malheureusement, si tu n'es pas parmi les gens de la foi, que tu ne peux pas répondre à ces questions-là, tu vas commencer à dire, c'est vous qui êtes mon Dieu, c'est toi qui es mon Créateur, c'est toi qui es mon prophète. Tu vas répondre à ces questions-là de façon à ce que les gens sachent que tu n'es pas dans la bonne voie, que Dieu fasse qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Maintenant, la quatrième étape, c'est quoi? Lorsque les anges t'auront posé ces questions et que tu as bien répondu à ces questions, les anges vont t'ouvrir une porte. À partir, si tu es un homme du paradis, les anges vont t'ouvrir une fenêtre et puis on te montrera à ta gauche, on te montrera l'enfer. On te dira que voici ta place en enfer si tu avais été mécréant. Voici là-bas où tu devais partir. Et quand tu vas voir ça, tu vas avoir peur. Ils vont dire non, tu n'iras pas là-bas. Mais comme tu as bien répondu aux questions et tu es parmi les gens du paradis, on te montrera maintenant une fenêtre à partir de ta droite où on te montre le paradis et les bonnes délices. C'est comme tu regardais un film. On te dit que voici l'endroit où tu vas aller habiter dans le paradis. Voici ta maison dans le paradis. Et à ce moment-là, après, on te fera dormir et tu vas rester là-bas
jusqu'au jour de la résurrection. Donc la 5e étape du barzakh, c'est lorsque tu auras passé des centaines ou bien des milliers ou bien des milliards d'années dans la tombe, dans cet état de béatitude. En ce moment-là, que l'ange d'Israfil qui va souffler dans la trompe, en ce moment-là, tous ceux qui sont sur cette terre-là vont mourir. Il va souffler encore une deuxième fois et tous ceux qui sont sur cette terre-là, sous la terre, vont se réveiller pour aller au jour du jugement. Voici un peu le barzakh. La vie du barzakh est une étape très compliquée et comme ce sont des histoires qui ont été rapportées. Il y a beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours dit que les gens dans la tombe souffrent. Et quand tu rentres dans le cimetière et que tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, ils te répondent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te répondent. Souvent même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des moments où, arrivé au cimetière, il a signalé des tombes en disant que voici ceux-là, ils sont en train de subir des châtiments dans la tombe. Donc la vie du barzakh est une vie réelle. Donc le croyant, il a peur quand il entend ces paroles-là. Et cette peur-là est faite pour que les musulmans se corrigent, pour qu'on ait la foi sincère, qu'on ait la foi en Dieu, qu'on ait la foi au prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on pose de bonnes actions qui font qu'on aurait... Dans la tombe, il n'y a pas de nourriture. La nourriture dans la tombe, c'est les bonnes œuvres. Dans la tombe, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas d'eau à boire. L'eau qu'on va boire dans la tombe, c'est la foi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut préparer sa vie dans la tombe en faisant de bonnes actions. Dans la tombe, il y a un ange. Dès que tu rentres dans la tombe, au moment où les anges t'ont posé la question, au moment où ils veulent partir, il y a un ange qui vient s'asseoir à côté de toi. Il y a un ange, si tu es un bienfaiteur, si tu es quelqu'un qui a eu foi en Dieu, qui a fait tes prières, qui a fait ses sacrifices, qui a fait son jeûne, qui a craint Dieu, qui a fait ses liens de parenté, qui a fait tout ce que Dieu lui a demandé, tous ces actes, tes actes que tu as posés, toutes tes prières que tu as fait, tous les jeûnes que tu as fait, il est transformé en un ange. Cet ange-là, il est très beau et très joli. Il vient s'asseoir à côté de toi dans la tombe là-bas, et puis il est avec toi jusqu'à le jour du jugement. Il va te dire, moi je suis tes œuvres, moi je suis ta prière, moi je suis ton jeûne, moi je suis ta crainte de Dieu, et je suis là pour t'accompagner jusqu'à le jour du jugement. N'aie aucune crainte. Et ça, c'est très important. Mais si tu as fait de mauvaises actions, si tu n'as pas fait la prière, tu n'as pas fait le jeûne, tu n'as pas aimé Dieu, tu n'as aimé seulement ce bas monde, tu te comportais à ce que tu vois dans l'autre côté, que Dieu nous en préserve, il y a un ange, une créature nauséabonde, une créature sale qui va venir s'asseoir à côté de toi, qui va te dire, c'est moi ton compagnon jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu fasse, Inch'Allah, qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. À propos de cela, il y a une sourate qui est dans le Coran qu'on appelle Tabarak al-Mulk, soit le Mulk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux croyants. Il a dit, il souhaiterait que tous les croyants apprennent cette sourate-là par cœur. Parce que celui qui va lire cette sourate-là, chaque soir, chaque nuit, une fois la nuit, celui qui va pouvoir lire cette sourate-là une fois la nuit, après Isha, s'il meurt, au moment où il est dans la tombe, dans le barzakh, il n'aura pas à répondre aux questions qu'on va lui poser. C'est cet ange-là qui va venir. C'est cette sourate-là qui s'est transformée en un ange qui va s'asseoir à côté de lui et qui va répondre à ces questions, qui va l'accompagner dans l'au-delà, dans cette tombe de barzakh-là. Que Dieu fasse, Inch'Allah, qu'on soit parmi les gens qui sont pardonnés et qui vont aller au paradis et qui on va avoir une barzakh-là assez bonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.